بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Donc Inch'Allah, nous allons essayer de voir les deux derniers hadiths de cette première partie sur le iman en la destinée, la foi sur la destinée. Le premier hadith que nous avons aujourd'hui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, dont nous avons déjà vu la biographie. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pleines. Les dépenses ne diminuent nullement le trésor qui se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ressemble la générosité d'Allah? Saha'a, comme de l'eau qui coule. Quand al-layla wa nahar, et cette générosité perdure le jour et la nuit. Ara'aytum ma anfaqa mudh khalaqa as-samaa'a wal ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pouvez-vous estimer la quantité qu'il a dépensée, qu'il a donné, qu'il a octroyé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et très certainement, son trésor ne diminue nullement, alors que son trône se trouve sur de l'eau. وَبِيَدِهِ الْمِيزَانِ. Et dans sa main se trouve la balance. يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. Et il élève cette balance, et il rabaisse cette balance, ou il baisse cette balance, et il élève cette balance. Muttafaqun alayh, un hadith que nous trouvons dans le Bukhari Sharif et dans le Muslim Sharif. Cependant, dans le récit du Muslim Sharif, il y a une petite différence dans les mots, mais le sens reste le même. L'auteur continue, il dit: wa fi riwayatin li muslimin, et dans un récit de Muslim Sharif, yaminullahi mal'a. À la place de yadullah, à la place du mot main lui-même, c'est la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est pleine. Qala ibn Numayr, et Ibn Numayr il dit mal'an. À la place du mot mal'a, il dit le mot mal'an. Donc toujours pleine. Saha'a la yuridhuha shay'un al-layla wan nahar. Et cette générosité est semblable à de l'eau qui coule, et rien ne diminue la quantité du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala la nuit et le jour. Donc nous avons là ce hadith très très court de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel lien entre ce hadith qui relate la générosité divine et ce chapitre qui parle de la foi sur la destinée? Eh bien tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre que notre subsistance, notre vie de tous les jours, l'argent, les besoins, les vêtements, la nourriture, tout ce que nous avons pour pouvoir vivre d'une façon convenable sur cette terre ne vient nullement de nos efforts, de notre volonté, mais cela n'est que cadeau et bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre travail, notre sacrifice, etc. ne sont que des intermédiaires, mais tout ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi que personne ne doit critiquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si notre frère qui travaille moins que nous, notre frère qui par exemple ne travaille pas du tout et qui en apparence vit mieux que nous, il a beaucoup plus de facilité que nous, alors ne pas pointer du doigt Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à certains et il nous prive. Car à aucun moment dire que Allah prive quelqu'un, ce serait assimiler Allah subhanahu wa ta'ala à l'avarice, à quelqu'un d'avare, quelqu'un qui ne veut pas donner. Or dans ce hadith, nous allons voir que Allah, il est généreux. Allah, il ne se limite pas dans sa donation, dans sa gratitude. Mais si quelqu'un a plus qu'un autre, c'est tout simplement que dans cette augmentation, cette diminution, dans ce moins ou dans ce plus, Allah, il ne fait qu'éprouver, que contrôler, que mettre à l'épreuve
son serviteur afin de voir si son amour pour Allah il est réel ou si c'est un amour détourné. On montre que l'on aime Allah avec l'intention qu'Allah nous octroie dans cette vie de tous les jours. L'amour pour Allah, c'est un amour qui doit être éternel. C'est le but d'aller vers Allah et de ne rester qu'avec Allah. Que nous profitons, que nous soyons bien dans les biens et les trésors éphémères terrestres ou pas, l'important c'est que Allah il soit dans notre cœur. Et lorsque Allah il nous donne, ou Allah il nous donne moins, ou il nous prive directement, c'est qu'il veut tout simplement tester notre amour. Est-ce que c'est un amour réel que nous voulons vraiment Allah, ou que par l'intermédiaire d'Allah, nous recherchons les récompenses d'Allah, c'est-à-dire les bienfaits sur cette terre. Et donc là ce n'est qu'une épreuve, ne pas pointer le doigt sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une description de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme peut-être avant lui, personne n'a pu le faire. Et il va aller en crescendo, en montant petit à petit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yadullahi mal'af. Tout d'abord, Yadullah, la main d'Allah. Lorsque l'on donne, on donne toujours avec notre main. Donner avec son pied, l'expression, ça veut dire que l'on donne, mais on ne donne pas avec contentement, on ne donne pas par bonté de cœur, mais on donne par obligation. Et là, Yadullah, c'est que Allah, tout ce qu'il donne, c'est par bonté, par amour pour sa créature qu'il va donner. Et maintenant, comment? Mal'ab. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est pleine. Et dans un récit du Muslim Sharif, nous avons Mal'an, c'est-à-dire la main d'Allah, elle est toujours pleine. Comment ça se fait qu'elle est toujours pleine? La turidhuha nafaqa, que aucune dépense ne diminue les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on est riche, nous avons énormément d'argent. Alors l'être humain, qu'est-ce qu'il va penser? Il voudra, il est généreux, il va dire que bon, une partie, je vais donner en aumône, je vais aider ma famille, mes proches, mais une partie, je vais l'économiser ou je vais essayer d'investir de façon à ce que toute ma richesse ne s'épuise pas et qu'au contraire, demain, je fructifie ces économies que j'ai, je pourrai encore plus donner et moi aussi, j'aurai encore plus. L'être humain, c'est ça, il donne une partie et il garde une partie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la turidhuha nafaqa, aucune dépense ne diminue son trésor. Donc, il peut se permettre et il se permet de donner tout ce qu'il a en sa possession, car même s'il donne tout, alors il aura toujours encore plus, son trésor ne diminue jamais. À quoi est-ce que l'on peut comparer son trésor? Saha'a. Son trésor, et le mot saha signifie quelqu'un qui donne en abondance. Et à l'origine, saha mentionne, définit l'eau qui coule, l'eau d'une rivière ou bien l'eau de la mer. Est-ce que l'on a déjà vu que l'eau de la rivière coule dans une bonne période, ou bien la mer qui ne cesse d'envoyer ses vagues, mais au fur et à mesure qu'elle envoie ses vagues, ou bien au fur et à mesure que la rivière, on parle là d'une grande rivière, elle coule, et bien à un moment donné, l'eau cesse de couler. La rivière dit, bon, ça se peut que Allah, il assèche la source de cette rivière, mais en temps normal, sa rivière, elle est comment? Plus qu'elle coule, plus qu'elle se jette dans la mer, eh bien nous voyons que d'en haut de la source, il y aura toujours de l'eau qui continuera à couler, car la source, elle est toujours pleine. Ou bien la mer, elle envoie ses vagues, eh bien à aucun moment nous allons avoir cette crainte que, attention, que la mer, elle n'envoie trop de vagues et qu'il n'y ait plus suffisamment d'eau dans la mer. Dans la mer, il y aura toujours de l'eau. Quel que soit le nombre de vagues, quel que soit le nombre d'eau que nous allons retirer de cette mer, il y aura toujours de l'eau dans cette mer. Eh bien, le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme cette mer, mais on le compare. Exactement comme l'eau de la mer, l'eau d'une rivière continue sans cesse de couler, alors le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il ne cesse d'augmenter, même si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne en très grande quantité, et c'est ce qu'il fait. Maintenant, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne? Est-ce que c'est uniquement pendant le mois de Ramadan, exactement comme nous donnons notre adoration à Allah pendant le mois de Ramadan, et le reste de l'année, nous sommes dans la désobéissance? Eh bien non. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne
à chaque moment de la vie. Al-layla wa nahar, la nuit et le jour. 24 heures sur 24, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de distribuer, de donner. Cette faculté de voir, cette faculté de bouger, de parler, ce ne sont que des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, est-ce que ça nous arrive qu'à un moment de la journée, on ne peut plus voir? À un moment de la journée, on ne peut plus respirer? Non. À chaque moment de notre vie, nous avons ces facultés de parler, de bouger, de voir, etc. Et même dans les richesses, même si nous avons l'impression qu'en ce moment, Allah, il ne nous enrichit pas. Il ne nous donne pas des biens. Mais combien de commerçants en ce moment sont en train de faire une vente et qui sont en train d'augmenter leur capital? Et lorsque ces commerçants de la Réunion, ils vont dormir dans un instant, alors ailleurs sur terre, ce sera le jour dans un autre pays. Et là-bas, les gens seront en train de profiter de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la nuit et le jour et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'être généreux. Là, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cesse de donner, il n'y a aucun moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas. Et cette générosité-là, ce n'est pas que depuis notre naissance, ce n'est pas depuis quelques années, mais depuis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ara'aytum, imaginez-vous, est-ce que vous pouvez estimer ma anfaqa, la quantité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Pour nous, le début, pour notre intelligence, le début que l'on peut imaginer, c'est la création de cet univers. Mais bien avant cela encore, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé à créer, depuis toujours donc, est-ce que vous pouvez imaginer la quantité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à ses créatures? Là, c'est depuis toujours. Le trésor d'Allah n'a pas de fin, et Allah, ce n'est pas après avoir économisé qu'il a commencé à donner, mais c'est depuis toujours qu'il a avec lui ses richesses, ses trésors, et il ne cesse de les donner. Très certainement, ce qui se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala ne diminuera jamais. Pourquoi? Parce que le trône d'Allah subhanahu, depuis que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur l'eau. C'est-à-dire qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion à un verset du Coran où Allah dit que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont étendues. Les deux mains d'Allah sont étendues, c'est-à-dire qu'Allah dit à ses serviteurs, venez et prenez de mes mains, je vous donne tout ce que vous voulez. Maintenant, que signifie wakana arshuhu ala al-ma? Mullah Ali Qari rahmatullahi, dans l'explication de ce hadith, il dit que lorsque viendra un chapitre sur le début de la création, à ce moment, cette même phrase reviendra, et là, nous expliquerons ce que signifie que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve sur de l'eau, inshallah. Donc dans ce hadith, nous voyons très simplement la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il continue, dans ses mains se trouve la balance, et il rabaisse cette balance et il élève cette balance. La dernière fois, nous avions déjà vu les explications sur la balance. Et nous avons vu que dans le récit du Muslim Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le narrateur il dit, Yaminullahi mal'a, les mains d'Allah. Ici, à la place de Yad, c'est le mot Yamin. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains droites. Nous avons une main droite, une main gauche. Et pour montrer la générosité, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'Allah, il a deux mains droites, c'est-à-dire deux mains qui ne donnent que le bien, qui sont généreuses. Mal'a, ces deux mains sont pleines. Qal Ibn Numayr, un narrateur qui s'appelle Ibn Numayr, il dit Mal'an, donc ils sont toujours pleines. Sahaf, la yuridha shay'un al-layla wan nahar. Là, c'est exactement les mêmes mots que nous avions dans le premier récit. Voilà ce que donc on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala.